a au total 35 auteurs de bandes dessinées présents et qui sont là pour vous montrer leurs travaux, mais aussi vous dédicacer des albums présents sur place. Le 9e art est important pour la lecture, pour les enfants. C'est un patrimoine de chez nous, il faut le défendre. Je suis un rêveur, mais un rêveur qui arrive à ses objectifs. Et d'avoir pu de nouveau concrétiser cette manifestation qui avait déjà été mise en route de 2006 à 2009, mais je suis aux anges. Et que c'est de nouveau au centre culturel qui est un lieu magnifique pour cette manifestation. Santé, hein. Pour cela, à deux mailles. À deux mailles. L'organisateur de ce festival BD, Michel Meuret, a demandé à ma confrérie de participer et de l'aider dans l'organisation de ce festival BD et principalement d'introniser 3 dessinateurs de la bande dessinée, Bruno Dissano, Luc Warnan et Philippe Sensi. Et donc, selon les protocoles propres à nos confréries, ils ont été intronisés en goûtant notre bière, en recevant une médaille, en lisant un serment et en signant un livre d'or. Alors, la bande dessinée, ça fait partie de notre culture. Le berceau de la bande dessinée, un des berceaux du moins, c'est Charleroi. Et étant donné que ça fait partie de nos statuts de défendre la culture, nous sommes évidemment très fiers de participer à cet événement. Moi, j'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. Et maintenant, j'ai trouvé très bien parce que j'ai fait mon métier, j'ai jamais arrêté de tenir un crayon. Et c'est formidable de faire ce qu'on aime dans la vie. J'ai dessiné il y a très longtemps une bande dessinée qui s'appelait Timothée Octave Wong, qui est rééditée aux éditions du Tiroir. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec Philippe Thom, donc le scénariste de Spirou et Fantasio, et on a créé ensemble Soda, le personnage de Soda, qui a été édité donc aux éditions Dupuis. J'étais déjà présent il y a une quinzaine d'années quand le festival avait commencé, donc j'ai toujours été bien accueilli et j'étais du coup très enthousiaste de revenir parce que je m'entends bien, que ce soit avec les organisateurs et le ressenti justement en tant qu'auteur, on n'est pas toujours accueilli convenablement, on va dire. Ici, ça n'a jamais été le cas. Et donc, j'ai tout de suite rebondi sur l'occasion et ça permettait aux élèves de venir présenter leurs travaux et de dédicacer leur magazine, quoi. Donc ça, c'était vraiment une belle opportunité. J'ai choisi l'agent 212 parce que j'aime bien les policiers. Je suis venue aussi au festival car ma maman elle est illustratrice. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il me plaît, il est drôle et le policier fait des bêtises. La différence entre le cinéma et la bande dessinée, c'est que c'est très intime. C'est-à-dire qu'on peut lire ça n'importe où, on peut vraiment lire ça dans son lit, à une terrasse. Et les personnages, en fait, on les fait jouer. Hein, on a quelques indices en regardant les dessins, bien entendu, mais le mouvement est apporté par le lecteur. La voix des personnages est apportée par le lecteur. D'ailleurs, je me souviens d'une phrase d'une petite lectrice ou un petit lecteur, je ne sais plus, qui avait envoyé une lettre à Hergé, hein, donc tout le monde connaît Hergé évidemment, qui disait ceci: Monsieur Hergé, j'ai été voir le film de Tintin, Tintin et la Toison d'Or, et en fait j'ai été déçu parce que le capitaine Haddock n'avait pas la même voix que dans les albums. C'est merveilleux.